Aujourd'hui, départ d'Orvaux pour rejoindre la Cité des Ducs, Nantes. Le trajet, de 22 km, nous emmène voir le château de la Tour, la vallée du Gèvre et enfin la vallée de l'Erdre, qui nous conduira tout droit jusqu'à Nantes. Le château de la Tour a été construit au XIIe siècle, puis modifié au XIVe et XVIe siècle. Fait de granit, son aspect est fortement marqué par la reconstruction dans un style néo-gothique au XXe siècle. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande occupe le château et emporteront plusieurs objets de valeur à leur départ. En 1982, le domaine est mis en vente. La mairie l'achète, restaure la toiture et ouvre le parc au public. Le balisage du GR diffère du tracé sur la carte, ce qui rallonge ma randonnée de 22 à 28 km. Détour qui me permet d'avaler du goudron sous un soleil de plomb et de visiter la chapelle Notre-Dame-des-Dons datant de 1460. Je poursuis mon chemin le long du Gèvre, qui m'emmène à une fontaine construite en 1928, où l'on crut longtemps à ses eaux ferrugineuses. Plus loin, je découvre les ruines d'un moulin à eau qui, sous la Révolution, fut réquisitionné pour la fabrique d'armes. Au bout du Gèvre, j'atteins l'Erdre, qui me conduira tout droit au cœur de Nantes.
Plus belle rivière de France selon François Ier, l'Erdre prend sa source à la Pouaise, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest d'Angers. Elle parcourt un peu moins de 100 km avant de se jeter dans la Loire, à Nantes. Sur l'Erdre, l'île de Versailles offre un jardin japonais avec bambou, nénuphars et plans d'eau construit en 1987. L'île n'est à l'origine qu'un simple marécage. Arrivé au cœur de Nantes, l'Erdre continue sa route sous la Cité des Ducs par le tunnel Saint-Félix sur environ 500 mètres. La première pierre de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes fut posée en 1432, la dernière 4 siècles plus tard, en 1891. La grande nef impressionne par ses 32 mètres de hauteur, plus haute que celle de Notre-Dame de Paris. Les violents bombardements de juin 1944 conduisent à des travaux de restauration de l'édifice qui sont presque achevés lorsque le 28 janvier 1972, un ouvrier oublie d'éteindre un chalumeau, ce qui provoque un gigantesque incendie. Vendredi 28 janvier 1972. Il est 4 heures de l'après-midi, le toit d'ardoise de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes est la proie des flammes. Malgré les efforts des sauveteurs, la charpente s'effondra, retirant au culte l'un des joyaux français de l'art gothique. Le château des Ducs de Bretagne a été construit au XVe siècle par François II, dernier duc de la Bretagne indépendante. Les travaux d'embellissement sont poursuivis par sa fille, Anne de Bretagne, 2 fois reine de France par ses mariages successifs à Charles VIII et Louis XII. Après le rattachement de la Bretagne à la France, en 1532, le château devint au XVIe et XVIIe siècle le logis breton des rois de France, puis caserne, arsenal militaire et prison. Ainsi s'achève mon étape au cœur de Nantes.